Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans la série Vos reproches aux politiques, je vais répondre à une accusation répandue contre les politiques, à savoir qu'ils seraient hypocrites. Alors je ne vais pas vous parler de tous ces hommes politiques qui tiennent un discours inverse à la politique qu'ils mènent ou qui usent de mauvaise foi pour se maintenir à leur poste. Pour ce genre de choses, je pense qu'on sera d'accord sur le fait qu'il s'agisse d'hypocrisie. Dans cette vidéo, je vais plutôt vous parler des rencontres entre politiques, rencontres souvent associées à tort à de l'hypocrisie, mais d'abord, qu'est-ce que l'hypocrisie? L'hypocrisie consiste à masquer volontairement ses idées pour obtenir gain de cause auprès d'un interlocuteur malgré d'éventuels désaccords. Vous l'aurez compris, on est tous un peu hypocrites. On a tous besoin d'être bien vus à certains moments. Par exemple, un enfant qui prétend avoir été sage pour avoir des bonbons ou un salarié qui veut une augmentation face à son patron. En politique, c'est différent. Les adversaires savent parfaitement qu'ils sont en désaccord entre eux. Ils n'ont donc pas besoin de dissimuler leur désaccord lorsqu'ils se rencontrent, contrairement aux hypocrites. Et ce, d'autant plus que les adversaires politiques n'attendent aucune faveur l'un de l'autre, toujours à l'inverse des hypocrites. Si les hommes politiques peuvent être hypocrites en tant qu'individus, comme nous pouvons tous l'être, ils sont dans une situation très différente en tant que politiques. Une situation à l'opposé de l'hypocrisie, puisqu'il s'agit en fait de diplomatie. Que voulez-vous que les hommes politiques fassent d'autre que de se dire bonjour quand ils se rencontrent? Qu'ils se tapent dessus et en viennent aux mains? Qu'ils fassent comme Caris et Bouba à Orly? Vous diriez qu'ils ne sont pas dignes d'être des responsables politiques et vous auriez raison. En se comportant poliment, malgré leurs désaccords, ils montrent leur stature de responsables politiques et c'est tout à leur honneur. C'est vrai pour les hommes politiques d'envergure nationale, mais c'est aussi vrai au niveau local. En effet, il a fallu que je devienne militant pour comprendre que saluer son adversaire ne veut pas dire pactiser avec le diable. En militant sur le terrain, localement, je me suis retrouvé dans la même situation que Sarkozy avec Hollande et que Mélenchon avec Macron, c'est-à-dire en croisant régulièrement mes adversaires politiques, que ce soit pendant les tractages, les assemblées d'élus, les campagnes électorales ou tout simplement dans la rue. Alors attention, tous les militants ne font pas de diplomatie. Certains ne veulent pas entendre parler du camp d'en face et ne discutent jamais avec eux. La diplomatie, ça marche donc à tous les étages. Au plan national, entre leaders de partis, au niveau local, entre simples militants, mais aussi au plan international, là où elle apparaît souvent le plus concrètement. Car la diplomatie, c'est avant tout l'art de régler les désaccords sans recourir à la violence. La France connaît peu de conflits armés d'envergure et c'est une bonne chose. Néanmoins, il arrive parfois que la diplomatie échoue. Un exemple typique est la relation entre Sarkozy et Kadhafi. Après plusieurs années d'échanges et de visites, les discussions se sont terminées par la guerre en Libye. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'affaire, je constate juste comment s'est terminée cette relation. Ce cas est très symbolique car il nous rappelle que quand la diplomatie échoue, une guerre est toujours possible. Autre cas d'école de la diplomatie internationale, mais beaucoup plus légère, la rencontre entre Trump et Macron. Rencontre lors de laquelle Macron a parfaitement réussi à dominer Trump. Et pourtant, je ne suis pas un partisan de Macron. Dans la pratique, Macron a compris que Trump ne respectait que l'effort. Donc pour que la France pèse face aux États-Unis, en tout cas dans la tête d'un type comme Trump, Macron devait marquer sa force physique lors d'une poignée de main bien virile. Bon, ça fait un peu cours d'école, mais avec un gars comme Trump, je pense qu'il ne fallait pas en espérer beaucoup plus. Enfin, dernière anecdote, quand des adversaires politiques se croisent à la plage et se serrent la main, comme ici Chirac et Le Pen en 1987,
c'est pas de l'hypocrisie, c'est pas non plus de la diplomatie, c'est juste de la politesse. Et pour ceux qui se demandent pourquoi Le Pen et Chirac se retrouvent en vacances au même endroit, eh ben c'est comme quand Lafouine et Booba se font des caresses à Miami. Les riches vont tous dans les mêmes endroits. Pour conclure cette vidéo sur l'hypocrisie et la diplomatie, je pense qu'on pourrait dire que la politique est une activité où la diplomatie permet à ceux qui ne sont pas hypocrites de ne pas être désavantagés face à des personnes naturellement douées pour l'hypocrisie. Voilà, je vous laisse méditer sur ces dernières paroles. Merci pour votre abonnement, merci pour le pouce en l'air, et je vous invite dès maintenant à regarder la vidéo qui vient de s'afficher et qui est un nouvel épisode sur les reproches faits aux politiques. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!